La dialectique de l'employeur et de l'employé est majeure. Et elle est souvent en contradiction avec les propos et les idéologies qui circulent. Si les gens disent « nous voulons du travail », ils attendent ça de qui? Des employeurs. Et même éventuellement de l'État. Donc il y a une verticalité qui est évidente. Les sociétés supposent une verticalité. Quelqu'un qui dit « je veux du travail », il attend que ça vienne, que ça lui soit proposé d'en haut. Qu'il y ait un employeur qui dise « oui, je vous emploie ». Et en même temps, on nie l'existence dans la population de cette dualité au niveau des compétences. Si effectivement il y a des employeurs et des employés, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont nés pour être des employeurs et d'autres qui sont nés pour être des employés. Ça compte de source, apparemment. Mais ça n'est pas accepté. Donc là, il y a une sorte de hiatus. Alors, il y a des méthodes pour contourner le problème, n'est-ce pas? Alors, pour l'État, il y a la fonction publique, il y a les élections, qui sont moins importantes qu'aux États-Unis, puisque aux États-Unis, on fait beaucoup plus d'élections au niveau local, les juges, etc., le shérif même, qu'en France. Donc, il y a un système de ce que j'appelle présence-absence. C'est-à-dire que tous ceux qui sont là au départ, on en garde quelques-uns, donc les autres sont des absents, pour effectuer un certain travail. Parce qu'il ne peut pas y avoir autant d'employeurs que d'employés, on est d'accord là-dessus. De la même façon d'ailleurs qu'il ne peut pas y avoir autant d'hommes que de femmes, à mon avis. C'est une erreur de croire que démographiquement, il faille autant d'hommes que de femmes. J'ai toujours dit, et je le répète, il faudrait diminuer la production d'hommes parce que ça crée une fausse perspective. Moi-même, je suis pour la polygamie, notamment. Mais l'employeur, c'est aussi un polygame. Un employeur qui n'a qu'un seul employé, bon, pas très intéressant. Donc l'employeur a plusieurs employés, donc il est dans une forme de polygamie, quelque part, fonctionnelle. Donc il y a déjà cette reconnaissance subconsciente, surconsciente, on ne sait pas très bien, de cette situation pyramidale qui constitue la société. Mais, donc, effectivement, on dit aujourd'hui de plus en plus, alors après avec l'épidémie, la pandémie, oui, alors l'État doit faire ceci, l'État doit faire cela. Donc il y a une espèce de réveil de la conscience qu'il y a besoin en haut d'une puissance, au sens d'une capacité à faire les choses, de pouvoir faire les choses. Il faudrait aller plus loin dans cette direction. Il faut recruter, c'est le problème de ce que j'appelle la direction des RH, j'en ai parlé depuis quelques jours. Il faut recruter les sources vives de gens qui sont capables de faire travailler. C'est le problème du leader. Qu'est-ce que c'est qu'un leader? C'est quelqu'un qui fait travailler, qui donne de l'emploi, d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui invente un nouveau produit, ça fait de l'emploi. Quelqu'un qui organise des activités X, Y, ça fait de l'emploi. Donc le leader est un employeur. Et l'État, ce qu'on appelle l'État, au fond, quand les gens disent l'État, c'est une façon de ne pas dire les employeurs. Parce que dire les employeurs, ça crée un problème de soumission à une certaine classe sociale, alors que parler de l'État, c'est une sorte d'euphémisme pour parler des employeurs et des classes supérieures, mais on n'emploie pas ce mot, donc on va dire l'État. De la même façon que, au lieu de dire la race, on va dire la religion, par exemple. C'est tout un ensemble, c'est une langue de bois qui est très, très à la mode.